Le retour des professeurs en salle de classe était leur principale revendication. Branches d'arbres en main, filles et garçons ont ensuite défilé le long de Delma, tantôt en courant, tantôt en marchant. Par la rue Charbonnière, ils ont atteint le lycée Horatius Laventure, situé à l'angle des rues Faustin Ier et Catalpa à Delma 75. Sûrs de l'appui de leur père, les manifestants ont investi les locaux de l'institution. Mais coup de théâtre, l'appel à la mobilisation n'a pas été suivi par les élèves du lycée Horatius Laventure. Contrairement à presque toutes les écoles publiques de Port-au-Prince depuis plusieurs mois déjà, ici, les responsables semblent avoir trouvé une méthode pour que les professeurs viennent assurer leurs cours. Entre déception et frustration, la réaction des protestataires était brutale. Jet de pierre, propos injurieux. En colère, les protestataires sont donc pris à leurs collègues qui n'ont pas voulu se laisser faire. L'affrontement est rapidement devenu inévitable. Jusque-là encadrée uniquement par un véhicule de police, la foule a fini par bloquer la circulation dans la rue Faustin Ier. Les commerces ont dû fermer boutique pendant 1 heure environ. Et l'ordre, une fois rétabli, les écoliers protestataires ont repris leur parcours direction le carrefour de l'aéroport, destination qu'ils s'étaient fixée pour mettre un terme à leur manifestation ce mardi. Les négociations entre les autorités et les syndicats d'enseignants sont sur le point d'aboutir, affirme le ministre de l'Éducation nationale. S'exprimant en marge de l'inauguration de l'École nationale Guillaume Maniga ce mardi, Pierre-Josué Agénor-Cadet a expliqué qu'il s'est engagé, entre autres, à ce que le paiement des arriérés dus aux professeurs débute au mois de juin, avant les examens officiels. Ceci pour mettre fin à la crise qui perdure dans le secteur de l'éducation en Haïti depuis de nombreux mois. Ce ministère, à la tête duquel je me trouve, de prendre toutes les dispositions qu'il faut pour pouvoir rémunérer tous les enseignants nommés qui travaillent dans cette école. Et en face de vous, je prends l'engagement. Inauguration ce mardi de l'École nationale Guillaume Maniga, située rue Charéron dans le centre-ville de Port-au-Prince. Construite avec l'aide de la Suisse, cet établissement comprend notamment 3 bâtiments à 2 étages, une bibliothèque, une salle informatique et pourra accueillir 720 élèves en double vacation. L'ambassadeur de Suisse en Haïti, Jean-Luc Virchaud, qui assistait à cette inauguration, a rappelé que l'accord Suisse-Haïti prévoit la construction d'une 12aine d'écoles de ce type. En réponse aux besoins du gouvernement haïtien de renforcer la sécurité dans les infrastructures scolaires, pour offrir aux écoliers haïtiens un meilleur cadre d'apprentissage, la Suisse, en appui au ministère de l'Éducation, a développé le programme d'appui à la reconstruction des infrastructures scolaires dénommé PARIS. Ce programme répond aux priorités du ministère de l'Éducation nationale. À travers ce programme qui a démarré en décembre 2010, la Suisse a prévu de coopérer avec le gouvernement d'Haïti sur une période qui va jusqu'à fin 2017 et sur la base d'un engagement budgétaire d'environ 20 millions de dollars sur l'ensemble de ces années. Ce programme piloté conjointement par l'ambassade de Suisse et le ministère de l'Éducation a permis de construire 12 écoles, dont 2 FACAP, soit 140 salles de classe au profit de 8760 écoliers du niveau fondamental. 9 d'entre elles, à l'image de l'école Guillaume Maniga, sont déjà terminées. Elles totalisent 104 salles de classe et offrent de meilleures conditions d'apprentissage à 6580 écoliers. Les 3 autres, avec 36 classes, sont en phase de finition et seront remises au ministère de l'Éducation nationale à la rentrée académique prochaine en septembre. Avant le début de la saison cyclonique, le chef du gouvernement a eu une réunion de travail lundi avec les présidents des associations des maires de l'Ouest, du Sud, du Sud-Est,
de la Grand'Anse, des Nippes, du centre, de l'Artibonite, du nord et du nord-ouest. Ce mardi 20 mai, le Premier ministre a eu une séance de travail avec le Conseil national de gestion des risques et désastres. Cette réunion a permis notamment aux présidents des associations des maires du Sud, des Nippes et de la Grand'Anse d'exposer la situation des régions frappées par l'ouragan Matthew en octobre 2016. Les maires ont fait état de problèmes divers tels le manque d'équipement pour les travaux d'assainissement. Nous sommes à moins de 48 heures du premier jour de la saison cyclonique. Une longue saison qui dure 6 mois et pendant laquelle le gouvernement et la population restent très attentifs à l'évolution de la météorologie dans le bassin de la Caraïbe. Le sud de notre pays est si souvent dévasté, tandis que d'autres départements enregistrent de graves inondations ou perturbations à l'heure des cyclones. Face aux graves conséquences des plus terribles cyclones et ouragans dévastateurs qui traversent notre pays et la région Caraïbe, les autorités haïtiennes ont conçu et amélioré depuis une quinzaine d'années un plan national de gestion des risques et des désastres. Ce plan comprend une définition claire des responsabilités, de l'organisation, de la direction et du contrôle de la gestion des risques et des désastres. Il détermine les actions à entreprendre dans les phases de préparation, d'alerte, de réponse, de réhabilitation et de reconstruction. C'est le moment de rappeler à l'attention de chacun de vous en particulier et du public en général qu'il existe un comité national de gestion des risques et désastres, le CNGRD, lequel regroupe les autorités au plus haut niveau de l'État et des représentants de la société civile. Lancement officiel ce mardi de la caravane mémoriale. Cette nouvelle édition se déroulera les 3 et 4 juin prochains dans la ville de Jacmel. Selon Jimmy Albert du comité CBMDF, cette activité religieuse s'inscrit dans le cadre du centenaire de Notre-Dame de Fatima. 8e caravane rivé, c'est pour week-end 3-4 juin 2017 là, dans Jacmel, caravane de l'amour. C'est caravane, tout le monde qui porte blessure dans le cœur, monde qui gagne en pile tristesse qui envahit la vie, monde qui senti que yo trahi yo, monde qui porte de grandes douleurs dans l'âme yo, eh bien les cœurs unis de Jésus et de Marie à travers caravane ça pour le porter pansement, pour le porter guérison. Et c'est peut-être ça le ciel va nous rendez-vous dans gros fête la Pentecôte là, dans Jacmel, pour nous aller célébrer l'amour de Jésus, mais surtout pour nous venir demander bon Dieu pour te en pile remet dans cœur nous. Et c'est peut-être ça nous-mêmes pèlerins d'hier nous convier dans 8e caravane pour que à travers grande procession nous pral faire cap sortir dans la cathédrale Jacmel, river dans salle polyvalente là, et bien pour nous porter la prière nous. Et à travers la grande veille de prière, et bien nous pral gagner un moment côté nous pral vivre ça nous relève soirée Pentecôte là parce que 4 juin c'est fête la Pentecôte, la Vierge Marie était là, jour l'Esprit Saint descend dans le commencement et c'est peut-être ça, jour ça tout nous pral faire belle fête la Pentecôte avec maman Marie Notre-Dame de Fatima. Dimanche 4 juin, belle fête la Pentecôte pour nous vivre remet ça que Jésus lui-même l'a appelé pour nous vivre là à travers la caravane de l'amour. Dans l'international, 2 responsables de l'opposition vénézuélienne ont été blessés lundi par les forces de sécurité
qui tentait de disperser les manifestants réunis à Caracas contre le président socialiste Nicolás Maduro, rapporte un des opposants